Potentiellement, il n'y aura plus de smartphone en fait. Je pense qu'on aura un écran flottant en fait, enfin, que ton smartphone il n'existera pas physiquement. Enfin, c'est absurde, on se promène tous avec une petite brique de 1 kg qu'on regarde 50 fois par jour, mais à terme, on aura juste un écran qui flotte, que tu mettras où tu veux. Alban de Noyel, cofondateur et CEO de Sketchfab. En gros, pour ouvrir un fichier 3D, il faut un logiciel 3D. Et donc un architecte avec son client, il va faire un rendez-vous physique avec son client pour lui montrer son logiciel sur son ordinateur. Ou il va envoyer le fichier 3D par email, mais ce qui a deux problèmes, c'est que c'est des fichiers très lourds qui ne passent pas par email. Et une fois que je reçois un fichier 3D, ça suppose d'avoir le logiciel pour l'ouvrir, ce que n'ont pas le commun des mortels. Et donc la plupart des gens avant Sketchfab, ils utilisaient soit des captures d'écran, ils faisaient une capture d'écran de leur fichier 3D, du coup c'était plus de la 3D, soit des vidéos, donc ils filmaient leur logiciel, et donc là c'était pas de la 3D non plus, puisque c'était pas interactif. Donc nous permet aux gens qui créent des contenus 3D de les uploader sur le web pour les afficher grâce à une URL. C'est ce qu'a fait YouTube pour la vidéo, SoundCloud pour la musique, SlideShare pour les slides. Je pense que la réalité augmentée est plus prometteuse parce qu'elle permet plus de scénarios, de use case, par le fait qu'elle mixe la réalité, enfin le réel et le virtuel. Et donc ça permet beaucoup plus de scénarios. Cela étant dit, je pense que le futur, c'est une techno qui fait les deux, en fait, où tu peux choisir ton degré d'offuscation de la réalité. Avec le même device, en fait, le même hardware, passer en mode full virtuel où tu n'as que des contenus virtuels. Et aujourd'hui, on sait beaucoup mieux faire ça. Et donc technologiquement, on est beaucoup plus prêt pour faire de la réalité virtuelle que de la réalité augmentée. Ou passer en mode semi-virtuel, qui va être la réalité augmentée. Ça va être un form factor, donc un device qui ressemble à ces lunettes. Et donc je pense que ça va mettre beaucoup de temps, on va dire 10 ans. Et je pense que le jour où on arrive à ce qu'avec des lunettes qui ressemblent à des lunettes normales, on arrive à facilement superposer des contenus virtuels sur le monde réel, ça va ouvrir plein de scénarios qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Potentiellement, il n'y aura plus de smartphone en fait. Je pense qu'on aura un écran flottant en fait, que ton smartphone il n'existera pas physiquement. Enfin, c'est absurde, on se promène tous avec une petite brique de 1 kg qu'on regarde 50 fois par jour, mais à terme, on aura juste un écran qui flotte, que tu mettras où tu veux. Enfin, si tu es au bureau, il pourrait être là ou sur ton genou, ou s'afficher que quand tu regardes ta main. Moi, je vois ça un peu comme Internet, en fait. Enfin, Internet, est-ce que tu te dis ça a plus d'impact pour le commerce ou pour le travail ou pour l'information? Je ne saurais pas dire, ça impacte partout. Enfin, moi, je vois plus la réalité augmentée comme une layer qui permet de faire plein de choses juste parce que ça superpose de l'information. Donc ça va avoir de l'impact pour le commerce, pour le travail, pour l'entertainment, la communication, les réseaux sociaux, enfin partout.